Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée. Comme notre slogan le dit, dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors, que son nom soit glorifié, parce que voilà que nous sommes encore parmi les vivants ce matin. Nous bénissons son Saint-Nom. Il est fidèle. Fidèle en tout temps et en tout lieu. Chers bien-aimés, bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons parler sur une vie de prière. Une vie de prière que chaque croyant doit avoir. Vous savez, souvent, nous croyons que quand nous sommes souvent à l'église, on peut être à l'église tous les jours. On peut être dans le service de Dieu en plein temps, mais ne pas avoir une vie de prière. Ici, la vie de prière dont le Seigneur veut nous parler, c'est notre propre vie, c'est notre vie privée dans notre demeure, dans notre chambre, dans notre maison, à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous avons une vie de prière? Parce que tu peux aller à l'église, servir à l'église. Tu peux même être un pasteur. Tu peux même être un apôtre, être un prophète, être un évangéliste, être un docteur. Tu peux être dans le service de Dieu. Chantre ou tout ce que tu veux, mais ne pas avoir une vie de prière. Oui, tu peux faire tout ça là et ne pas avoir une vie de prière. Mais ce matin, le Seigneur, il veut t'interpeller sur ta propre vie, ta vie privée. Dans tes privés, est-ce que tu as une vie de prière? Toi, seul, tu as une vie de prière? Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, là, Jésus a parlé. A parlé à qui? A parlé à ses apôtres. Ses apôtres, ses fidèles apôtres, qui sont déjà dans son ministère, dans le ministère de Christ même, et qui œuvrent dans le ministère de Christ. Vous voyez cela? Il dit ceci: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus parla ainsi à Pierre et à ses autres. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez ici, des apôtres, mais qui n'ont pas une vie de prière. Des évangélistes, mais qui n'ont pas une vie de prière. Des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas une vie de prière. Et là, le Maître, le Seigneur, est en train de les exhorter à veiller et à prier, afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Brièvement, ça nous explique clairement que c'est le fait de prier beaucoup qu'on évite les tentations du diable. C'est le fait d'avoir une vie de prière qu'on évite les tentations, qu'on diminue les tentations. Les tentations, ça va venir. Mais si tu as une vie de prière, je dis bien une vie de prière, pas une vie d'église, pas une vie de prédication, pas une vie de prédicateur, pas une vie de chantre, pas seulement une vie de choriste, pas seulement une vie d'évangéliste, non, une vie de prière personnelle, chez toi, en toi, dans ta chambre, au fond, là où tu es seul. Est-ce que tu as une vie de prière? Pendant que tu marches, est-ce que tu pries en toi? Pendant que tu manges, est-ce que tu pries? Pendant que tu travailles, est-ce que tu pries en toi? Une vie de prière. Cette vie de prière doit être à l'intérieur de nous-mêmes. On peut prêcher, on peut enseigner, on peut évangéliser, mais ne pas avoir une vie de prière. Alléluia. Et ceci, le Seigneur est en train de dire ceci à ses apôtres qui sont avec lui dans son ministère, qui œuvrent déjà dans le ministère de Christ, qui se déplaçaient avec Jésus, qui évangélisaient de village en village, de ville en ville. Mais vous voyez, ils n'ont pas cette vie de prière et c'est ce que le Seigneur est en train de leur recommander. Et ce message que le Seigneur a donné à ses apôtres,
ce message est en nous. Est à nous, à toi et à moi, à nous tous, d'avoir une vie de prière. Oui, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire, il faut être dans l'atmosphère de la prière, tous les jours. Être dans l'atmosphère de la prière. Être dans la présence de la prière. C'est ça une vie de prière. Est-ce que tu l'as? Aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller sur ça. Le Seigneur veut nous rappeler que nous en avons besoin. Nous allons à l'église. Nous travaillons à l'église. Nous sommes en train de œuvrer dans la maison de Dieu. Mais sans une vie de prière, nous risquons notre vie. Nous travaillons sur un terrain très dangereux. Un terrain très glissant. Un terrain très très dangereux. Si tu prêches, si tu enseignes, si tu évangélises, si tu danses même à l'église, si tu balayes le temple de l'église, quelle que soit l'œuvre que tu fais à l'église, dans la maison de Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, tu mets ta vie en danger. Il faut avoir une vie de prière. Parce que Satan n'est pas content de te voir en train de sauter et danser dans la maison de Dieu. Satan n'est pas content quand il te voit en train de prêcher, en train d'enseigner, en train d'évangéliser, en train de dire Alléluia, en train de chanter des louanges pour Dieu. Il n'est pas content. Oui, il n'est pas content, cher bien-aimé. Mais seule une vie de prière peut te préserver. Une vie de prière. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à une vie de prière. Pas seulement une vie de chanter à l'église, pas seulement une vie de prêcher la bonne nouvelle, pas seulement une vie d'évangéliser, pas seulement une vie d'être apôtre, d'être évangéliste, d'être prophète, d'être docteur. Non, mais une vie de prière. Ceci a été dit à des apôtres de Jésus, des fidèles apôtres de Jésus. Ça veut dire que il ne suffit pas de œuvrer dans le ministère, mais il faut avoir une vie privée de prière. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te donne cette vie de prière. La Bible nous dit tout ce que nous voulons, nous pouvons les demander. Demandez selon vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Que ce message que tu es en train d'écouter, oui, tu le sais, que oui, je sais, tu aimes Dieu. Nous aimons Dieu. On peut aimer Dieu, nous aimons Dieu, nous avons envie de le servir, nous avons envie d'aller dans sa maison. Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie. Nous sommes zélés pour servir le Seigneur. Nous sommes zélés pour aller dans sa maison. Nous avons cette envie qui bouillonne en nous pour pouvoir servir Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Ça, c'est très bien. Mais une vie de prière, c'est autre chose. Avoir une vie de prière en soi, c'est autre chose et c'est très 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 important. Alléluia, c'est très important. De jeûner. Vous voyez, ici, ce verset nous fait allusion de deux personnes. Le verset nous dit, l'esprit est bien disposé. C'est la première personne. Mais la chair est faible. C'est la deuxième personne. L'esprit et la chair, les deux sont ensemble. On dit l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Mais les deux sont ensemble, ils vont ensemble, ils marchent ensemble, ils se promènent ensemble. Mais si les deux sont censés être ensemble et que l'un, le premier, est disposé, bien robuste, prêt à tout, mais que le deuxième qui est collé à lui est faible et lourd, ça c'est clair, la chair est très lourde. Est-ce que l'autre est très lourd? Mais vous allez voir que ça serait difficile pour le premier d'aller loin. Vous voyez cela? Ça serait difficile pour le premier d'aller loin, puisqu'il est censé, ils sont ensemble, ils vont ensemble. Mais si le premier est disposé, robuste, fort, pour avancer, pour aller plus loin, mais que son deuxième qui est collé à lui est faible et lourd, mais le premier n'ira pas loin. Le premier qui est l'esprit n'ira pas loin. Vous voyez cela? Donc il va falloir que nous mettons d'abord le deuxième qui est la chair au régime. Il faut qu'il soit au régime. La chair, notre chair, dit après moi, ma chair, à partir de maintenant, je vais te mettre au régime. Je vais te priver
je vais te priver de beaucoup de choses. Afin que tu sois léger et disposé aussi comme l'esprit. Oui, nous allons mettre notre chair au régime. Il faut qu'elle soit disciplinée. Il faut qu'on la mette au régime pour qu'elle soit aussi bien disposée à obéir, à suivre l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons encore merci pour ce message que tu nous as délivré ce matin dans le café matinal Parole de vie. Nous savons que nous t'aimons, nous aimons aller dans ta maison. Nous aimons prêcher ta bonne nouvelle. Nous aimons œuvrer dans ta maison. Et c'est une joie pour nous. Nous sommes zélés pour le faire. Mais aujourd'hui, tu es rentré plus spirituellement avec nous. Ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui a un sens spirituel. Une vie de prière qui devait être en nous. Nous devons être attachés à une vie de prière. Dans notre vie privée, nous devons avoir l'atmosphère de prière. Seigneur, par ton esprit, aide-nous à comprendre la profondeur de ce message que tu es en train de nous donner. Ce message qui nous demande d'avoir une vie de prière et qui nous dit que l'esprit est bien disposé. Parce que tu as vu comment nous nous attachons à toi. Mais notre chair est faible. Aide-nous, Seigneur, à relever ce défi. Accompagne-nous, Seigneur, dans une vie de prière excellente. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Mets en nous cette vie de prière. Nous voulons avoir cette vie de prière. Que notre vie soit une vie de prière et que nous prions sans cesse. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Le Seigneur, par son esprit, t'aidera à avoir cette vie de prière dont il est en train de nous parler dans cette émission Café Matinal Parole de Vie. Shalom à toi et que toute ta maison soit dans la paix et dans une vie de prière. L'atmosphère de prière. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Shalom.